Vous êtes auto-entrepreneur ou vous souhaitez le devenir. Et il y a des choses que vous devez savoir pour vous éviter certains problèmes. Il y a des erreurs que vous pouvez éviter et vous pouvez prendre de bonnes habitudes tout de suite pour vous éviter certains tracas. Il y a des choses qu'on vous dit pas, il y a des choses qu'on vous explique pas. On vous donne tout un tas d'informations pour vous inscrire, pour payer vos cotisations, etc. Mais il y a des choses dans le mode de fonctionnement au quotidien qu'on ne vous indique pas toujours et qui, bien évidemment, vous l'apprenez trop tard une fois que vous avez un souci, alors que vous auriez pu vous en prémunir, vous auriez pu éviter ces problèmes-là si seulement on vous avait informé. Après avoir entendu ces 3 conseils-là, ces 3 choses qu'on ne vous dit pas, je vous conseille de prendre toutes les mesures nécessaires pour rectifier le tir. Alors la première chose qu'on ne vous dit pas, et je trouve ça incroyable qu'on ne vous explique pas et qu'on n'insiste pas sur ce fait-là, c'est que à chaque fois que vous avez un contact avec un prospect et que les choses avancent, que vous vous entendez et que votre client est d'accord pour vous confier certaines tâches, faites un devis et détaillez votre devis. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous vous entendez par email ou par téléphone, il n'y a pas de trace écrite. Si jamais il y a un problème sur la qualité de votre travail ou les tâches exécutées ou le paiement, vous n'avez aucun recours. Donc pour vous éviter tous ces tracas-là, pour vous éviter des problèmes de communication avec votre client, pour vous éviter des soucis de paiement, pour vous éviter des malentendus avec vos clients, vous devez absolument faire un devis. Alors si vous êtes inscrit sur des sites sur lesquels vous proposez vos services, souvent sur ces sites-là, il y a un contrat qui est mis en place, ou alors dans les conditions générales de vente, il y a de quoi vous prémunir contre des problèmes de paiement ou des mésententes, etc. Sur d'autres sites encore, le paiement se fait au départ. Les choses sont clairement établies, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez pas toujours fonctionner avec ce type de site-là non plus, parce que vous faites partie d'une masse, qu'il y a beaucoup de concurrents qui vont tirer les prix vers le bas, c'est pas très avantageux, c'est forcément pas ce que je vous conseille. Mais vous pouvez être sur ce type de site et dans ce cas-là, vous avez une certaine protection. Mais tous les contacts que vous pouvez avoir, vous devez obligatoirement faire un devis. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai eu, de par mes clients ou de par des prestataires, des remontées d'informations tout au long de mon activité précédente, où effectivement, on avait des clients qui étaient déçus du travail effectué par des prestataires, on avait des prestataires qui ne s'entendaient plus avec leurs clients concernant les tâches à effectuer parce qu'il y avait une incompréhension et que les choses n'étaient pas écrites, et au final, personne n'est content. Tout le monde est déçu et un client déçu par un prestataire devient un client plus compliqué à convaincre par la suite avec un autre prestataire. Il est d'autant plus méfiant et c'est important de mettre noir sur blanc ce que vous allez faire et combien vous demandez en contrepartie de votre activité. Ça peut être délicat de dire à un client « Attendez, je vous ai indiqué quelle tâche j'allais faire pour vous. Par contre, ce que vous me demandez là, c'était pas inclus dans la prestation. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de devis signé. » Comment voulez-vous que le client, lui, qui n'y connaît rien à votre job, et forcément puisqu'il fait appel à vous pour faire quelque chose qu'il ne sait pas faire parce qu'il a besoin de vous, comment voulez-vous qu'il puisse savoir lire entre les lignes de quelque chose qui n'est pas écrit? Il lit pas dans vos pensées. Quand vous dites « je vais écrire un article », vous n'indiquez pas que vous faites du SEO. Si vous le demandez derrière, vous lui répondez « on s'est entendu pour la création d'un article, pas sur du SEO ». Il peut pas le deviner, il ne le sait pas. Donc vous devez aussi penser à la satisfaction de votre client. Parce que là, je vous apprends rien, un client satisfait est un client qui revient et que vous pouvez garder dans le temps. C'est quand même intéressant de pouvoir travailler sur la longueur, sur le temps, avec un client. Plus vous le gardez longtemps, mieux c'est. Donc faites un devis obligatoirement, ça vous permettra de sécuriser votre fonctionnement avec votre client et détailler les tâches que vous avez à faire, que vous ferez du moins, pour qu'il n'y ait pas de mésentente sur le mode de fonctionnement, sur les tâches que vous devez accomplir. La deuxième des choses importantes, c'est établissez un prix à la tâche. Arrêtez de penser à l'heure. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il est très mauvais, et c'est comme ça pour tout le monde pareil, pour faire une estimation du temps pour exécuter une tâche. En plus, en cours de route, vous pourriez rencontrer un problème que vous ne rencontrez pas habituellement, et du coup, ça va rallonger le temps. Et du coup, si vous faites un taux horaire pour effectuer des tâches, mais si ça doit vous prendre 5 heures alors que vous en avez facturé une, vous êtes largement perdant. Donc c'est important de prendre en considération plus la tâche que vous faites que le temps que vous allez y passer. Il y a quelque chose qui reste vraiment ancré, c'est le fait que vous ayez travaillé un certain laps de temps comme salarié, et en tant que salarié, on vous a payé à l'heure. Quand on passe auto-entrepreneur, c'est parce qu'on a une qualité, une compétence, un savoir-faire, et c'est ça que vous vendez. C'est pas votre temps.
Donc calculez vos prix en fonction de la tâche à accomplir, en fonction du prix des outils que vous devez avoir à utiliser, en fonction de la compétence que vous allez apporter à votre client et non pas un prix à l'heure. Vous allez sur le fond être forcément perdant. Si vous voulez gagner un bon salaire et que vous calculez 20 € de l'heure, vous ne travaillerez pas effectivement les 7 heures ou 8 heures par jour à 20 € de l'heure pour avoir un salaire décent. Donc au final, ça n'a aucun intérêt. Vous travaillez encore dans un système de salarié. Donc il faut sortir de cette idée-là. Il faut sortir de ce style de réflexion-là. Donc, il faut travailler sur des propositions de prix à la tâche et non pas à l'heure. Et je voudrais insister aussi sur le fait que lorsque vous définissez donc un prix à la tâche, ne faites pas, au grand Dieu, ne faites pas, surtout pas, une liste des tâches avec des prix qui puissent être consultables par vos clients. Pourquoi ? Parce que chaque client est différent. Chaque demande est différente. Si vous mettez un prix à l'article, je donne un exemple et je prends cet exemple-là au hasard, mais si vous faites de la rédaction d'articles et que vous indiquez, alors je donne des exemples qui ne sont pas les prix de la réalité, l'article de X mots qui fait 10 €. Quand votre client, quand votre prospect va aller sur votre site, par exemple, qui va consulter ce montant-là, quand il va vous demander des articles et qui va vous dire, moi, j'en veux 10, donc dans sa tête, il est déjà prêt à payer 100 €. Sauf qu'il a une demande bien spécifique. 1, parce qu'il veut du SEO, par exemple. 2, il peut vouloir des articles qui sont bien spécifiques et très techniques. Donc peut-être que vous n'avez pas les connaissances, donc il va vous falloir du temps pour faire des recherches et pour pouvoir créer des articles qui correspondent à ses attentes. 3, parce qu'il va peut-être vous demander d'implémenter les articles sur son site. Donc du coup, les prestations annexes font que vous ne pouvez plus vendre l'article à 10 €. Ce n'est pas possible. Donc du coup, le prix va être différent. Mais lui, il est déjà prêt à payer 100 €. Quand vous allez lui annoncer que ça va lui en coûter 200 ou 300, il va pas comprendre. Et du coup, il va être forcément sur le retrait. Et il y a des chances que vous ne puissiez pas clôturer cette négociation-là. Parce que lui, il était prêt à payer 100 € pour ce qu'il voulait. Sauf que ce que vous avez annoncé sur votre site et le devis que vous lui envoyez, le prix n'est pas du tout le même. Et du coup, il est plus prêt à payer ces 200 ou ces 300 €. Donc vous l'avez perdu. Donc n'indiquez pas en détail les tarifs à la tâche à l'avance parce que chaque demande est spécifique. Alors c'est pas à la tête du client sur le principe, mais c'est en fonction des besoins qu'il a et de ce qu'il vous demande. Alors préparez-vous une liste de tâches que vous pouvez effectuer, mettez les détails à l'intérieur, faites-vous une liste de prix mais pour vous personnelle et en fonction des demandes, vous vous référez à cette liste-là et vous adaptez en fonction des demandes de votre client. Le troisième point qu'on ne vous dit pas, et là aussi je trouve ça fou que vous soyez pas au courant, c'est que en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez la possibilité de souscrire au CEPA. Donc auprès de votre banque, vous allez demander, avec l'ouverture de votre compte pro bien évidemment, vous allez demander l'autorisation pour pouvoir utiliser les prélèvements. Je m'explique. Donc vous allez remplir un dossier, etc. C'est un service qui a un prix bien évidemment. Par contre, ce système-là, une fois mis en place, vous permet, une fois que vous avez signé le devis avec votre client, de récupérer son RIB. Donc, vous lui faites signer une autorisation de prélèvement. Vous récupérez son RIB et vous allez programmer automatiquement des prélèvements sur son compte pour pouvoir vous payer. C'est quand même une énorme sécurité. C'est quand même une facilité que vous avez et c'est un temps fou de gagner parce que vous n'aurez pas à perdre du temps à réclamer à votre client le paiement de vos prestations, que ce soit pour la compte à la signature du devis ou avec un paiement intermédiaire et enfin avec le solde final. On perd un max de temps, on se met une pression dingue quand il faut rappeler les clients pour leur dire « je vous ai envoyé la facture il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, il y a 2 mois et j'ai toujours pas eu de règlement ». C'est quand même pénible de réclamer son argent alors que vous avez fait le travail en temps et en heure. C'est quand même pénible de perdre du temps pour ce genre de choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, une fois de plus, que ce soit le retour de mes clients ou le retour d'autres prestataires avec lesquels je travaille ou avec qui j'ai travaillé, c'est un point très compliqué et il n'y a rien de plus pénible que ça. Alors, vous avez des prestataires qui ne font pas leur travail, certes, c'est des choses qui arrivent. Il y a des prestataires qui disparaissent en cours de route alors qu'ils ont pris les 3/4 de la somme. Ils répondent plus au téléphone, ils répondent plus aux mails. Ok, pas de problème. Mais ce qu'il y a de plus pénible surtout, c'est que quand on est auto-entrepreneur, il y a des clients qui ne payent pas. Eux aussi font les morts. Ils ne répondent pas à vos emails, ils ne répondent pas à vos appels. Il n'y a pas moyen de rentrer en communication avec eux. Et du coup, vous laissez mourir. Parce que, bien évidemment, si vous deviez réclamer le solde d'une facture, suivant le montant, il y a énormément de paperasserie à faire et vous n'avez pas de temps pour ça. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous abandonnez l'idée d'être payé.
mais du coup, vous avez quand même fait le travail. Et il n'y a rien de pire pour le moral, et il n'y a rien de pire pour votre porte-monnaie que de ne pas encaisser l'argent du travail que vous avez effectué. Avec ces 3 choses-là importantes, je vous conseille vivement de 1. Commencez à faire des devis. 2. Mettez en place un système de prix à la tâche. Et 3. Faites votre demande d'accès au CEPA. Vous serez tranquillisé pour les paiements. Il n'y a rien de plus confortable que ça. Et je vous assure que j'ai gagné un temps fou. Et dans le mode de fonctionnement avec mes clients, c'est d'autant plus rapide parce qu'après, ils n'ont plus qu'à signer le devis. J'ai déjà l'autorisation de prélèvement qui est signée avec leur RIB. Du coup, une fois que c'est enregistré de mon côté, ce qui se passe, c'est que quand ils me demandent quelque chose, j'envoie un devis, ils me le signent. Dans le devis, j'ai indiqué que le paiement se fait par prélèvement avec les modalités, etc. Et du coup, on se préoccupe plus de ça. Et pour le client, ça va beaucoup plus vite. Donc, mettez tout ça en place très rapidement et vous verrez que vous allez gagner du temps, de la sérénité, de l'argent et que les relations avec vos clients seront plus simples, simplifiées aussi dans les procédures et que ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein pour pouvoir développer votre activité. Et pour démarrer un business en ligne, si vous n'en avez pas, vous avez un lien dans la description et moi je vous retrouve de l'autre côté.